Bonjour Florian, l'équipe réserve du SR Colmar réalise un super début de saison. Comment tu expliques cela? Salut Elliot, écoute, c'est vrai qu'on fait un bon début de saison. On vient de réaliser 4 matchs de championnat avec 4 victoires. On a mis 15 buts pour 4 encaissés, donc c'est vrai que d'un point de vue comptable, on est dans les temps de passage qu'on s'est fixé. C'est bien. Maintenant, je pense aussi que l'état d'esprit que les garçons ont depuis le début de la prépa et les garçons qui sont venus, qui ont intégré le groupe, voilà, ont permis aussi à l'équipe d'élever un petit peu le niveau. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une dynamique qui est plutôt positive et ça se ressent sur le terrain avec des bons résultats. Même si encore dans le contenu il y a des choses qui doivent encore être améliorées. Mais c'est vrai que pour le moment on réalise un début de championnat qui est plutôt intéressant pour nous, ouais. Ce n'est pas trop difficile de composer un groupe avec les allées et venues de certains joueurs en équipe première? Alors oui, c'est pas toujours évident, effectivement, parce que on est une équipe réserve, donc le lot des équipes réserves, c'est souvent de gérer les joueurs qui sont frustrés. Ça peut s'entendre, hein, forcément, hein, quand il y a des garçons au-dessus qui aspirent à jouer et qui, à un moment donné, par rapport à un choix du coach, une méforme passagère ou un retour de blessure aussi, à un moment donné, reprendre du temps de jeu chez nous, il faut passer par là. Donc pour le moment, ça se passe plutôt bien pour les garçons qui descendent. Et c'est pareil aussi pour les garçons qui sont sur le groupe de travail de R2 chez nous, hein. Nous aussi, on doit gérer cette frustration-là chez eux. Soit ils retournent chez les 19, ou soit ils n'ont pas de match sur le week-end. Après, en même temps, quand on est au SR Colmar, on sait aussi ce qu'il en est. Il y a de la concurrence, il y a des équipes compétitives les week-ends. Donc voilà, il faut pouvoir, en tant qu'entraîneur, gérer ça. Je compte aussi sur mon adjoint Manu Prieto, hein, qui a cette expérience-là aussi et qui m'aide dans cette tâche dans un quotidien. Donc oui, pour le moment, gérer ces descentes, c'est pas toujours évident, mais ça se passe bien. L'élimination en Coupe du Grand Est est le seul point noir à déplorer. Qu'est-ce qui vous a manqué ce jour-là? C'est vrai que c'est un échec pour nous, cette élimination Coupe Grand Est, parce qu'on avait pour objectif de représenter les SR Colmar assez loin dans cette compétition. On avait à cœur d'aller loin, on voulait garder une dynamique positive. Et c'est vrai que cette élimination pour moi elle est sévère parce que je pense qu'on a fait un bon match, on s'est créé des occasions, on avait le monopole du ballon, mais on est tombé sur une équipe de Sundofen qui était peut-être un peu plus expérimentée que nous ce jour-là et qui a été plus réaliste que nous. Donc on s'est créé des occasions, on n'a pas su les mettre au fond et c'est ce qui nous a causé du tort sur ce match-là. Après, pour moi, le gros point noir de cette élimination, c'est qu'on perd un garçon comme Brian Furman qui va être indisponible pour de longs mois, hein, avec une double fracture de la malléole. Et ça, pour moi, c'est ce qui est vraiment le plus embêtant parce que c'est aussi bien sportivement qu'humainement, on perd un garçon de qualité. Donc, pour moi, le gros point noir, c'est surtout cette blessure de Brian, quoi. Et pour finir, vous ne cachez pas votre objectif de monter cette saison. Est-ce que c'est atteignable selon toi? Je pense qu'au départ d'une saison, les 14 équipes qui sont sur la ligne, sur le coup d'envoi, ils ont cet objectif d'aller loin. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on a fait un bon début de championnat. On a des objectifs qui sont élevés parce que le club nous a fixé des objectifs élevés. Maintenant, je sais aussi que c'est un chemin qui va être long parce que quand on est le SR Colmar, il y a beaucoup d'équipes qui nous attendent. On le voit actuellement sur nos matchs, hein. Je prends le cas du premier match à Lozère, où on a eu un derby pour commencer, où ça a été vraiment un match très très compliqué et on a vraiment dû batailler ferme pour prendre ces 3 points. Je prends encore le match à domicile ici qu'on a eu contre Kötzing qui jusqu'à la 65e minute de jeu menait 2-0 chez nous et on a dû faire une 25 minutes de folie pour renverser ce match. Donc je pense que les objectifs sont atteignables, ils seront atteignables si on continue à travailler et que les garçons tirent toujours dans le même sens. Je pense qu'à partir de là, oui, on pourra répondre aux objectifs qui sont fixés. Mais le chemin est encore très long et on est qu'au début du championnat. Donc pour le moment, il faut continuer à travailler et on n'a pas de quoi fanfaronner, hein.